Ouais. Je vous remercie d'accorder une interview exclusive au Media Globe Diaspo. Ma première question est de savoir qui est Monsieur David Kiala. Déjà, merci pour l'interview que vous m'accordez. Donc, je suis ravi de pouvoir m'exprimer au travers de votre chaîne. Donc, qui est Monsieur David Kiala? Monsieur David Kiala, c'est... est-ce qu'il faut le définir? Donc, je suis plutôt je suis quelqu'un qui a un parcours plutôt technologique. Donc, j'ai fait des études sur l'informatique. Et je suis passionné par l'entrepreneuriat, par les startups. Donc, on peut me définir comme quelqu'un qui est à la fois sur la tech et puis les startups en fait. En gros, D'accord, ben, du coup, pour le public qui va vous découvrir, pouvez-vous nous présenter votre entreprise? En fait, aujourd'hui, en fait, on a lancé une initiative qui est EPEFA. Et EPEFA, en fait, c'est une association qui regroupe des entrepreneurs, des professionnels, des entreprises de France et d'Afrique. Donc l'idée, en fait, c'est de créer une certaine synergie, c'est de regrouper les compétences afin d'aider à la fois les entrepreneurs qui sont soit intéressés ou qui sont africains, intéressés par le marché africain ou africain, ou même des personnes qui sont au niveau de l'Occident, qui veulent en fait aller sur le continent africain pour exercer un métier. Donc c'est vraiment un pont, on est en train de construire un pont, on n'est pas une entreprise, on est une association qui construit un pont entre le monde et particulièrement la diaspora africaine et nos pays d'origine. Donc l'idée c'est d'apporter de la valeur, c'est d'apporter nos compétences à l'Afrique. Très bien, je vous remercie. Et moi, ma troisième question, j'aimerais savoir, moi, qu'est-ce qui vous pousse à entreprendre? Entreprendre en fait, c'est qu'est-ce qui me pousse? On est dans une génération où on a l'impression qu'on est né avec ça. Donc c'est vraiment, aujourd'hui on voit que le monde fait face à de nouveaux défis et nous pensons que certains de ces défis-là ne peuvent être résolus que par les entrepreneurs. Effectivement, les politiques et les institutionnels, mais on pense que les entrepreneurs ont leur part à jouer sur l'avenir du monde de demain. On ne va pas tous changer le monde parce que certains disent que c'est pour changer le monde, mais moi ce qui me passionne au-delà de tout, c'est vraiment apporter de la valeur. Rendre service, utiliser l'entreprise pour rendre service à l'homme. C'est vraiment le plus important, c'est ça qui me passionne, voir l'homme épanoui par ce que je fais. Très bien. Et à l'issue de cet événement que vous organisez, quelles sont vos attentes? Déjà, l'événement, c'est pour regrouper effectivement les entrepreneurs et les professionnels. Parce que nous, déjà, le premier problème qu'on a voulu résoudre, c'est le problème de l'isolement. Les gens sont isolés, ils sont dans leur coin, ils essaient d'entreprendre, ils essaient d'aller travailler en Afrique, mais il n'y a pas de réseau structuré. Donc, nous, en fait, c'est vraiment déjà regrouper les gens, faire se créer des synergies, en fait, que les gens se rencontrent, que les gens discutent, que les gens collaborent sur des projets qui leur appartiennent. Et après, en fait, si en fait avec cette initiative on arrive à apporter de la valeur, à faire à ce que les gens se rencontrent et qui lancent des initiatives ensemble, nous on aura gagné le pari. S'il y a deux personnes qui se rencontrent, qui lancent une entreprise qui réussit, nous on aura gagné notre pari. Notre pari c'est vraiment faire à ce que les gens se rencontrent et créent des choses ensemble. C'est pour ça qu'on organise des événements où il y a beaucoup de networking, il y a des interventions et du networking sur ces événements-là. Et il y a d'autres événements qui vont arriver à la rentrée, qu'on prépare tranquillement. Il y a des vacances, l'été va arriver, mais à la rentrée, on aura d'autres événements un peu plus importants que ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc c'est vraiment toujours dans l'idée d'être ce pont entre le monde et la diaspora africaine qui est un peu partout dans le monde et les pays d'origine, apporter de la valeur. D'accord. Donc nous gardons le suspense, nous retenons qu'il y a de gros événements à venir d'ici la rentrée. Des événements plus grands que celui-ci. Plus grands que celui-ci. D'accord. Globe Diaspo sera là justement pour vous accompagner médiatiquement dans ces grands projets que vous avez. Et pour conclure, pour terminer, moi j'aimerais savoir quel conseil avez-vous à donner à toute personne qui désire entreprendre? Toute personne qui désire entreprendre. Entreprendre, c'est passionnant, c'est intéressant. Après, il y a deux choses qu'il faut avoir en fait. Quand on veut entreprendre, il faut être passionné par ce qu'on fait. Parce que quand on entreprend, il y a
énormément de difficultés qui arrivent. Et si on le fait pour gagner de l'argent, on s'arrêtera parce que l'argent n'est pas un moteur puissant pour aller au-delà de nos capacités. Donc il faut avoir un moteur beaucoup plus puissant que l'argent. Il faut avoir un moteur vraiment très haut pour réussir dans l'entrepreneuriat. Donc être vraiment passionné par ce qu'on fait et aller beaucoup plus loin. Et sinon, il y a les idées. Les idées, il y a de très belles idées, mais après il faut être aussi réaliste. On est entrepreneur, c'est aussi pour gagner de l'argent. Donc il ne faut pas faire de belles idées parce qu'elles sont belles. Il faut créer des entreprises, créer des startups qui font gagner de l'argent. Parce qu'il faut en vivre, il faut dire clairement, il y a ceux qui disent qu'il faut en vivre. C'est un métier, quand on est entrepreneur, on crée une entreprise, c'est pour apporter de la valeur, mais en retour, il y a un revenu qui doit être généré. Donc faire des projets très jolis, très sexy, c'est bien, mais après il faut être réaliste. Donc passion plus réalisme, c'est les deux qualités qui sont essentielles pour un entrepreneur. Voilà le conseil de M. Davy Kiala, donc passion et réalisme. Donc nous allons conclure sur ces belles notes et je vous remercie de nous avoir accordé une interview. Merci bien.